Bonjour, aujourd'hui j'ai acheté les produits des combini qui ont été achetés le plus cette semaine par les Japonais et je vous présente tout ça tout de suite. Alors je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans vous présenter évidemment le roi du snacking qui se trouve actuellement chez Family Mart, qui est, vous l'aurez reconnu, le Famitiki. Cette fois-ci j'ai acheté deux sortes de Famitiki. Tout ce qui est très bon, vous voyez ça se découpe comme ça, pour notre cholestérol. La tendance actuelle, c'est d'acheter ça, le bun de Family Mart. Vous mettez ce poulet dans ce bun et vous avez votre hamburger Famitiki. Dans ce bun, il y a une sauce. Regardez ça, voilà. Prenez votre Famitiki, vous mettez sur le bun, vous mettez l'autre moitié du bun et vous avez votre hamburger. Ça, je garde pour après parce que je vais vous présenter un autre combo qui est du feu de Dieu. Vous reprenez votre Famitiki. Vous voyez, il est un peu différent, il y a une autre couleur. Donc dedans, il a une sauce en fait un peu sucrée-salée. Mais vous pouvez prendre le Famitiki normal, hein. Normalement je fais que le Famitiki normal. Et vous prenez ça. Donc c'est ce qu'ils appellent un hot cakey. Vous voyez, c'est un hot cake, comme ça. Et dedans, vous prenez votre hot cake, vous mettez le Famitiki, vous remettez l'autre dessus. Et voilà, et vous avez votre hot cake Famitiki. Et ça, c'est magnifique. Pour ceux qui aiment bien le snacking américain, c'est typiquement américain. Vous avez le poulet frit sur des gaufres. Ben, ça ressemble exactement à ça. Vous avez le sirop en plus dedans. En fait, c'est une sauce avec du shoyu, la sauce de soja. C'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Vous avez le côté juteux du Famitiki avec le hot cake. Oh, c'est excellent. Ouais, ça aussi, je me le garde pour après. Parce qu'on a encore pas mal de chemin à faire. Dans la catégorie snacking, c'est évidemment le Famitiki qui remporte le top numéro 1 dans le snacking de 7-Eleven. Alors eux, leur numéro 1, c'est celui-là. Celui-là, qu'est-ce que c'est que ça? Ce que vous voyez un peu qui est noir-vert, en fait, c'est une feuille de shiso. Donc le shiso est une herbe japonaise. Et regardez, je monte l'intérieur avec une sauce au ume. En fait, le ume, c'est une prune en fait. Donc, à l'intérieur, vous avez la sauce ume aussi. Donc le ume, c'est une prune japonaise. Hein. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Qui est très acide et qui va très bien avec le shiso. C'est le number 1 de 7-Eleven. Allez, on va goûter. Alors c'est du blanc de poulet, même s'il est frit, il n'est pas sec, il n'est pas dur. La friture autour est excellente. Et vous avez, pour un peu adoucir le côté gras, donc vous avez la sauce au ume et le shiso. C'est excellent. Et ça fait monter votre cholestérol. C'est parfait. Et ça s'appelle le sasami. Donc si vous allez au combini, vous dites sasami hitotsu onegai shimasu. Sasami, c'est ça. Sasami, ça veut dire le blanc de poulet. Et hitotsu, ça veut dire un. Et onegai shimasu, ça mange pas de pain, s'il vous plaît. Voilà. Alors maintenant, on va passer au snacking de Lawson. Et oui, et Lawson, le number 1 du snacking, c'est tadam, Karaage-kun. Et oui, karaage. Donc karaage, ça veut dire des nuggets en fait, karaage. Donc ça, c'est du self-service. Hein. Vous prenez vous-même, vous ouvrez, vous avez la caisse à côté, vous avez tous les karaage-kun. Donc vous levez l'espèce de petite fenêtre là, et vous prenez à la main ce que vous voulez. Voilà, c'est du self-service. Et il faut savoir que les karaage-kun, il y en a des nouveaux presque toutes les 2 semaines environ, mais sur tous les mois. Et ce mois-ci, donc nous sommes au mois de juin 2024, vous avez le cheese LED. Le cheese fromage, hein, et LED, c'est rouge, ça veut dire karai, épicé. Voilà, comme j'adore ce qui est épicé. Donc vous avez votre petite tsumayoji, petit pic, piqué dedans, voilà. Et prenez ça. Et là, en fait, donc ça, c'est pas un produit régulier, hein, c'est uniquement maintenant. Vous avez 2 goûts en un seul. Donc à l'intérieur, c'est épicé, et à l'extérieur, c'est le fromage. Allez, on va goûter ça.
Donc dedans, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous en avez 5. Bon, évidemment, c'est excellent. Voilà, vous avez dedans. Comme c'est un de mes produits préférés, je ne peux pas m'en empêcher d'acheter ce qu'il y a de nouveau. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est en ce moment celui-là. Torori Noko Cheese Aji desu. Alors, torori, ça veut dire torong, ça veut dire qui coule. C'est le fromage coulant hein, qu'on aime bien. Noko, ça veut dire qu'il y a vraiment du goût très très fort, très prononcé. Et au fromage. Alors, on va voir si c'est torori. Bon, c'est un peu refroidi. Donc, c'est peut-être pas torori. Vous voyez le fromage là, en jaune. Vous sentez bien le goût de fromage, c'est bon ça. Donc voilà, le Torori Noko Cheese Aji. Voilà. Si vous voulez goûter, je vous conseille. Donc tout ce que je vous ai présenté là dans les 3 snagging, c'est les number one. Bon, aucun problème, c'est du 5 sur 5. Je vais mettre une petite note sur 5. Hein. Comme ça, ça vous donnera un petit référent. Ensuite, on va passer à la catégorie onigiri. Alors, vous avez celui-là, un gros onigiri. Kombuto Shake mayonnaise. C'est écrit Okina Omusubi. Voilà, il est assez énorme. Voilà la différence. Donc, il est énorme. C'est ce qui se vend le mieux cette semaine. Alors, kombu, c'est une algue. Shake, c'est du saumon. Mayonnaise. Voilà, bon, voilà. Donc, le kombu, je ne suis pas toujours fan. Ça, c'est pas du onigiri de 1. Allez, on va l'ouvrir. Allez, on va l'ouvrir. Voilà. Vous voyez le shake, vous voyez le kombu qui est au milieu. Donc le kombu, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon, on va pas vous mentir, quand il s'agit de cette taille, il y a plus de riz que de garniture à l'intérieur. Allez, on va goûter ça. C'est pas mal. Bon, comme je vous dis, je ne suis pas trop fan du kombu, les Japonais adorent ça. Mais franchement, on sent pas trop le saumon. On sent surtout le kombu qui a un goût assez prononcé. Ça, je vais mettre allez, 2,5 sur 5. C'est pas trop mon truc. Donc c'est chez Family Mart. Le number one cette semaine. Kombuto Shake mayonnaise. Catégorie onigiri. Number one de 7-Eleven. Donc c'est un onigiri au togarashi miso. Donc togarashi, c'est une sorte de piment, hein, comme un genre piment de cayenne japonais, avec du miso. Un onigiri tout blanc. Et on va voir à l'intérieur. Comme ça. Et voilà. Donc voilà, c'est une sorte de pâte. Hein. On distingue pas trop ce que c'est dedans. Par contre, on sent bien le miso. Bon, allez, on va goûter ça. Ça aussi, c'est très japonais. On sent un peu le côté épicé qui arrive après, là. Bon, le riz est très bon. C'est mieux que celui du kombu, mais c'est pas trop ma came non plus. Donc, je vais mettre un, allez, 3,5 sur 5. Bof, bof. Maintenant, passons à la catégorie onigiri de Lawson. Le wafu shiitake mayonnaise. Alors, ce qui est bien dans cet onigiri, c'est que vous voyez, le riz est un peu marron. En fait, c'est un riz qui est déjà avec un goût spécial. Voilà. Et dedans, vous avez, on voit bien la mayonnaise avec le thon. Et ça, c'est une valeur sûre, évidemment. Donc si vous ne savez pas quoi acheter dans un combini comme onigiri, vous allez sur le thon mayonnaise et là, aucun souci, valeur sûre, 5 sur 5. Mais moi, mon petit péché mignon, quand il s'agit de onigiri, on passe au level suivant. Le package est très un peu de luxe, hein. Un de mes onigiri préférés qui est au ikura. Ce sont des œufs de saumon qui sont marinés, en général dans la sauce de soja, donc qui sont déjà assez salés. En réalité, c'est comme ça, hein. Voilà, allez. Oups, 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 oups. Ouais, vous voyez les œufs dedans? Et ça, j'adore. Ça, c'est mon number one. Ce qui est bien, c'est que vous avez un peu le goût du salé en même temps. Vous avez la texture, là, les œufs qui éclatent sous la langue, avec le goût un peu salé, avec le nori qui enveloppe tout ça. C'est très bon. Allez, je boirais bien quelque chose, moi, maintenant. Hein, on va passer au number one des boissons au combini. Alors, number one des boissons au combini, chez Lawson, le Hojicha Latte. Chez 7-Eleven, vous avez le Matcha Ole Kuromitsu Zeri. Donc, c'est du matcha au lait, hein, comme son nom l'indique, avec une gelée de sirop brun. Chez Family Mart, vous avez le caramel latte.
Le Hojicha, c'est du thé brun qui est grillé en fait, et qui a un goût gris très prononcé. On va commencer par celui-là. C'est excellent. Vous avez bien le côté grillé du Hojicha, c'est très très bon. C'est un peu sucré aussi, faut dire. Allez, on va goûter celui au matcha. Là, vous voyez, la paille est plus grosse pour laisser passer la gelée. Ah ok, d'accord, je vois. Mais c'est de la gelée qui est déjà mélangée. Donc on sent aucun morceau de gelée en fait. Vous voyez, on voit pas de gelée. Plus que le matcha, je dirais qu'on sent beaucoup le Kuromitsu. Donc c'est assez sucré. Allez, on passe à 7-Eleven. Allez, caramel latte. C'est du caramel plutôt brun. On sent un peu l'amertume. Donc ça contrebalance bien le côté un peu sucré du lait. Donc en fait, leur argument de vente, c'est qu'ils ont été en fait un peu, on va dire, produits par le premier barista du monde, qui a dû donner un avis dans une pub, un tout dans le genre, pour dire ça, c'est bon, allez-y. Pour moi, 5 sur 5, en fait, c'est ça. Voilà, le matcha rich. En fait, celui-là, j'ai eu gratuitement, parce que si vous achetiez pour plus de 350 yens de onigiri, vous avez une boisson gratuite. Vous pouvez la choisir, moi j'ai choisi celle-là. Et franchement, celle-là, je vous conseille pour les fans de matcha. C'est pas sucré, le matcha est très très fort. Ça, c'est très très bon. Dans la catégorie pain. Il faut savoir qu'au Japon, dans les combini, il y a plein de pains différents. Vous avez des pains salés, vous avez des pains sucrés. On va commencer par 7-Eleven, number 1, le tartare ebi katsu sando. Si vous connaissez les korokke, c'est de la purée de pommes de terre qui est frite. Donc ça ressemble un peu à ça. En fait, c'est des korokke avec des crevettes à l'intérieur. Donc ils ont fait un sandwich. Le number 1 du pain à Family Mart, c'est Jiwaru Bata Mitaina Delish. Et le number 1 à Matcha Hoip un pain. Donc voilà, le numéro 1 dans chaque combini. Allez, on va commencer par le salé, parce que je pense que ça c'est sucré. Et vous avez comme ça votre sandwich. C'est bon, Donc vous avez la mayonnaise sauce tartare, la mayonnaise tartare, avec une salade genre coleslaw, avec la sauce katsu, un peu sucré salé. Ça se mange bien, c'est bon, c'est très bon. Là je dis aucun problème, 5 sur 5. Jiwaru bata mitaina denish. Alors ça, pourquoi c'est numéro 1, à mon avis, la marque là au-dessus, Country Mom. Genre cookies, les petits cookies américains bien tendres. Ils ont fait une collaboration, une collabo avec Family Mart pour créer ce produit. En fait, il y a beaucoup de collaborations entre certaines marques et les combini. Moi-même, il y a 10 ans, quand j'avais ma boutique de choux à la crème et de parfait à Ginza, j'ai fait une collaboration avec un combini, il n'y en a plus beaucoup maintenant, Sa Korokke 5. Il n'y en a plus, je crois qu'ils ont été rachetés par Lawson ou Family Mart. Et j'avais fait ce produit-là, regardez. Donc il y avait ma petite tête là, avec... en fait, il y avait des choux, il y avait un genre de dessert, une coupe de dessert, voilà, qui se vendait dans le Japon, dans les combini, voilà. Et donc ça se fait bien avec des pâtissiers qui sont dans le move, quoi, qui marchent bien. Franchement, je vais vous dire, ça rapporte pas beaucoup. Alors, on va regarder ce que c'est. Voilà, voilà. Donc ça a l'air un peu feuilleté avec un pain dessous, je sais pas trop. On va regarder. Oh, on sent bien le beurre. Voilà. Ça se détruit. Ça se décompose complètement. En fait, c'est genre pain au chocolat un peu, pâte un peu feuilletée. Une viennoiserie qui sent le beurre, qui est grasse. Et franchement, c'est pas top. Je pense que là, on a le côté biscuit un peu du Country Mom. Ouais, c'est un peu croustillant, mais franchement, c'est pas génial. 2 sur 5. On passe au Lawson. Donc en général, les desserts de Lawson sont très très bons. Ce sont ceux qui marchent le mieux. Dans le snacking, autant Family Mart est très fort. Dans les desserts, Lawson en général se débrouille très bien. Voilà, vous avez votre bun. Donc vous voyez la crème. Vous voyez le haricot rouge, il y a une petite graine de sésame dessus. Ben, je vais vous dire, je suis assez surpris parce que c'est franchement bon. On a bien le goût un peu amer du matcha. Le haricot rouge est présent mais sans plus. On sent un peu sucré. La crème chantilly au matcha est bien onctueuse. Je suis content, je vais mettre un 5 sur 5. Voilà, on arrive à notre dernière catégorie qui est la catégorie dessert. Chez Family Mart, Cream ga oishi fuwa fuwa Taiwan Castella.
C'est un gâteau qui s'appelle Castella, genre génoise, mais asiatique, notamment là de Taïwan. Foie, ça veut dire très léger, et dont la crème est très bonne. Donc voilà. Bon, comme il fait très chaud, on est au mois de juin, là, il y a 30 degrés. La crème est un peu tranchée peut-être. C'est très humide. C'est foie, c'est très léger, bien aéré. Ouais, vous avez la crème. Voilà, bon c'est pas mal. Moi je vais mettre un allez, 4 sur 5. Chez Seven, le premier dessert, c'est celui-là. Mashiro Milk Moko. Encore un bun, et ils adorent ça les buns hein, au Japon. Avec une crème au lait à l'intérieur. Voilà, c'est tout mignon, tout mimi, très tendre. Voilà, allez on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh! Alors là, vous voyez la crème, vous savez tout de suite que on va avoir besoin de papier pour essuyer tout ça, car ça va couler. En fait, c'est un peu mousseux, ça sent de la mousse. Vous voyez, il ne lésigne pas sur la crème. En fait, c'est un genre chou avec une crème pâtissière très légère, très aérée au lait. Sauf que c'est pas un chou, mais c'est un peu un pain un peu léger, quoi. Voilà. Par contre, c'est bon. Ah oui, là je comprends bien pourquoi c'est numéro 1. Ah, ça j'aime bien. Et voilà ce que je vous avais dit. Préparez le papier pour essuyer. Et au dernier de cette vidéo, eh ben, ça fait 1 heure que je suis en train de manger là, je peux vous dire que je commence à être bien calé. Le dessert number 1 de Lawson. Encore une collabo, Uchi Café. Donc ça c'est pour Lawson. Et l'autre marque qui est Morihan. Morihan, je ne connais pas, ça doit être une marque de wagashi, de gâteau japonais. Le dorayaki, le dessert japonais typique. Donc c'est très mou, avec une crème. Donc dedans, vous avez 2 choses. Donc vous avez une mousse au matcha avec une crème au matcha à l'intérieur. Et le matcha, c'est écrit de Kyoto et de Uji. Donc c'est une bonne référence concernant le matcha, surtout Kyoto. Moi, j'utilise le matcha de Kyoto pour ma boutique. On voit pas trop la crème. Peut-être que vous voyez un peu la différence, c'est dur. Allez, on va goûter ça. C'est très bon, le dorayaki là, un peu spongieux, avec la crème qui n'est pas trop sucrée, on sent bien le matcha. Pour les fans de matcha, je vous conseille un 5 sur 5. C'est excellent. Pour finir, mon péché mignon, le surimi de crabe de 7-Eleven avec de la sauce, enfin de la mayonnaise au mentaiko, des œufs de poisson un peu spicy. Ça, j'en mange quasiment 1 par jour. J'adore ça. J'adore ça. Et pour moi, des 3 combini, c'est le meilleur. Vous avez la petite mayonnaise à l'intérieur. Je suis content, j'ai mon surimi du jour. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc sachez que ce sont les tops de cette semaine. Donc, nous sommes le 25 juin 2024. Et que si vous venez au Japon, en général, cet été, vous aurez ces produits-là. En espérant que ça vous serve un peu de référence si vous venez au Japon pour les vacances d'été. Et si vous voulez me demander des choses, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. Si vous voulez que je vous présente certaines choses au Japon, je serai ravi de vous les faire découvrir. Merci beaucoup. À bientôt. Gochusou-sama deshita.